Il existe souvent un moment en analyse, et notamment dans les longues analyses, où le patient nous dit un jour « j'en ai assez de me plaindre ». Eh bien, le signe est suffisamment important pour qu'il percute positivement notre écoute. Voilà donc le sujet conscient qu'il vit dans une purée de plaintes, qu'il s'y complaît depuis longtemps et que soudain cette colle, cette glu dans laquelle il jouit littéralement lui donne envie de s'en extraire. Et donc, lui donne déjà l'envie d'autre chose que la plainte. Mais quoi? On ne le sait pas encore. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce groupe de personnes habitant en villa individuelle et auxquelles on demande pour quelles raisons elles ont fait le choix de vivre en villa individuelle. Eh bien, la réponse à la question divise aussitôt le groupe en deux sous-groupes. Les uns répondent qu'ils tiennent à leur indépendance, à leur autonomie, ils s'occupent de leur petit jardin, ils bricolent dans leur garage, ils repeignent les volets tous les ans, etc., etc. Les autres répondent que c'est parce qu'ils ne supportent pas de vivre en collectif. Avoir quelqu'un au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite, entendre les bruits de tous ses voisins. C'est-à-dire qu'un premier groupe se dirige vers quelque chose de désirable, alors que l'autre groupe s'éloigne de quelque chose de désagréable. Et pourtant, ils se retrouvent tous à faire le choix de vivre dans une villa individuelle, mais pas pour les mêmes raisons. Eh bien, pour le j'en ai assez de me plaindre, c'est exactement pareil. Il est important d'entendre si un désir a éclos qui mobilise la libido du sujet et le met en mouvement vers l'objet de son désir, ou bien si l'analysant ne trouve plus d'attrait, disons de jouissance, à demeurer dans la plainte. Et pour entendre ça, écoutez ce qui vient juste après le « j'en ai assez de me plaindre ». Qu'est-ce que nous entendons? Soit quelque chose comme il y a tant de choses à faire dans la vie, et donc un aller vers, ou alors c'est franchement fatigant, et donc un s'éloigner de. Et l'on sait alors sur quel tremplin se trouve le patient, quel est le ressort qui le met en mouvement, ce qui a fait venir la lassitude d'être dans la plainte. Le travail de l'analyse a-t-il permis au patient de réaliser un franchissement? Est-ce que le fleuve libido s'est remis à couler avec un beau débit et en direction d'un objet particulier à investir? Eh bien, si cette réponse satisfait évidemment l'analyste dans son cabinet, aux côtés d'un sujet en analyse, elle a tout de même de quoi nous désoler si l'on considère l'actualité de nos sociétés, et pas seulement l'actualité du moment. C'est-à-dire que l'on peut être salarié, chef d'entreprise, homme politique, jardinier ou avocat, blouse blanche ou gilet jaune, peu importe, à partir du moment où la revendication tient lieu de demande, à partir du moment où la plainte sert d'étendard, en quelque sorte, on comprend mieux les raisons de l'omniprésence de la plainte, de la persistance de la plainte, de la complaisance de la plainte, du besoin de la plainte. Pour obtenir quoi en retour? Eh bien, un peu d'attention, de compassion, de soutien, de compréhension, de reconnaissance, d'étayage, et même si la demande porte bien évidemment sur autre chose. On se dit alors, quand même, qu'il est impossible que ce soit chez chacun et chacune de ces personnes l'expression
d'une résurgence infantile. On se dit que si l'on a des responsabilités, si on a su impulser quelque chose, une famille, une entreprise, un projet, peu importe, si on a su créer quelque chose, si l'on veille sur ses enfants, ses salariés, ses administrés, ses clients, à l'image d'un parent adulte qui veille sur ses enfants, alors comment serait-il possible que la plainte soit encore l'expression d'une demande infantile? Eh bien, si. Si, parce que derrière le parent apparent, il reste l'enfant. Il reste l'enfant désemparé qui appelle à l'aide. Et c'est cet appel qui nous montre que l'adulte n'est pas tout à fait là, qu'il n'est pas tout à fait advenu, que l'enfance crie encore dans son berceau pour solliciter les soins de sa mère. Mais alors, n'y a-t-il pas un moment où l'enfant doit grandir, où il doit se séparer de ses parents et assumer seul son destin, quelle que soit la figure qui représente le parent dans sa vie? Comprenez bien ma comparaison. Si l'analysant, lui, parvient à un moment de son analyse à ressentir et à verbaliser son ras-le-bol d'être dans la plainte, c'est uniquement parce que, séance après séance, l'analyste n'a pas répondu à ses demandes. C'est l'absence de réponse qui lui a permis de se rendre compte qu'il est seul et que c'est seul qu'il doit s'en sortir.